Bombardments usually start around 4 a.m. I don't know if you can hear from the background, but this has been the story for the past 4 days. Au Soudan, 2 généraux se disputent le pouvoir. Les combats ont commencé samedi 15 avril dans la capitale Khartoum et dans les rues de plusieurs villes du pays. Mardi 18 avril, après 4 jours de combat, près de 300 personnes avaient été tuées et on comptait 3019 blessés. Je ne pense pas qu'on puisse parler de guerre civile pour le moment parce que c'est vraiment un conflit entre 2 armées, entre l'armée nationale et cette puissance milice paramilitaire. La plupart des habitants appellent au retour à la paix sans soutenir l'un ou l'autre de ces 2 généraux. En revanche, la population va être un peu plus favorable au chef des paramilitaires au Darfour, tandis que dans la capitale, la population va avoir davantage tendance à soutenir l'armée. Les combats opposent les militaires du général Abdel Fattah al-Burhan aux miliciens du général Mohamed Hamdan Daglo. Les 2 généraux ennemis étaient d'abord des alliés lors du coup d'État d'octobre 2021 pour évincer les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir suite à la chute de l'ex-dictateur Omar el-Béchir en 2019. Le premier, Abdel Fattah al-Burhan, est le dirigeant de facto du pays depuis le putsch de 2021. Il est à la tête des forces armées du Soudan. Son rival, c'est Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemedti. Il était son second lors du coup d'État. Lui dirige une armée de paramilitaires appelée les Janjaweeds. En 2013, l'ex-dictateur Omar el-Béchir les a intégrés aux forces de soutien rapide. Des milliers d'entre eux sont accusés d'avoir commis des exactions contre la population du Darfour. Les tensions entre les 2 généraux sont devenues plus fortes au moment de relancer les négociations autour de la transition démocratique du Soudan. Hemedti voudrait en effet conserver son indépendance et ne pas dépendre du chef de l'armée et plutôt se placer directement sous le contrôle du Premier ministre. Il voulait faire traîner la situation, il parlait de 10 ans, voire plus, alors que le chef de l'armée voulait régler cette question en 2 ans maximum. Depuis samedi, il y a des combats violents et continus au Soudan, principalement entre l'armée et les paramilitaires du général Hemedti, pour le contrôle des bases militaires et des aéroports. D'après les dernières informations que j'ai, a priori ce sont les paramilitaires qui contrôlent aujourd'hui les lieux stratégiques de la capitale. Les habitants de la capitale Khartoum se sont barricadés chez eux pour éviter les balles. L'insécurité empêche le fonctionnement des organisations humanitaires. Le Programme alimentaire mondial a déjà suspendu ses opérations. Les civils sont épuisés, ils ont peur, ils sont de plus en plus nombreux à tenter de fuir. Certains quartiers sont privés d'eau et d'électricité depuis plusieurs jours. Les rares épiceries qui sont ouvertes commencent à manquer de tout et en particulier d'eau potable. Les hôpitaux sont aussi touchés par des pénuries de matériel vital. La situation humanitaire risque donc de s'aggraver si les combats continuent.